Salut tout le monde, je ressors d'un live où on a parlé de One Piece, donc c'est pour ça que je fais cet aparté en début de vidéo, pour vous dire que si jamais vous voulez, je compte peut-être faire à l'avenir des reacts sur One Piece, sur les chapitres qui sortent. Mais avant ça, bien sûr, je sais pas quand c'est qu'on va commencer, parce que je sais pas si vous avez suivi sur Twitter, mais Oda n'a pas pu finir ce chapitre, apparemment, le chapitre dont on va parler aujourd'hui. Et du coup, petit message aussi pour remercier Oda pour ces chapitres qui sont incroyables, et pour cette aventure qui nous fait vivre depuis maintenant plus de 20 ans, hein. C'est quand même fou. Donc voilà, si jamais il fait une pause, parce que je sais pas si du coup il fait une pause parce qu'il a des problèmes de santé, ou si juste il a eu du mal sur ce chapitre, et si jamais il fait une pause, mais nous du coup on fera d'autres vidéos en attendant, et sinon pas la semaine prochaine mais la semaine d'encore après, on fera peut-être un react en live sur la chaîne Twitch Foxrot Company, donc n'hésitez pas à passer, et aussi à l'abonnement, le like, tout ça, le partage de la vidéo, ça fait énormément plaisir. À partir clôture en 1 minute, on va commencer à parler de la vidéo, hein, chapitre 1098 me semble-t-il, où on a toujours le flashback de Bonnet, et on a appris ce qui est arrivé à Ginny. Ginny s'est fait capturer par les dragons célestes. Ça on savait déjà, mais c'était dans le but d'en faire une épouse. Ce qui a réussi du coup, enfin pour les dragons célestes. Un dragon céleste était donc marié à Ginny, j'imagine. Plus tard on apprend qu'ils l'ont dégagée parce qu'elle était malade. On a vu qu'elle était atteinte d'une maladie qui, au contact du soleil, lui brûlait la peau, où on faisait des petits cailloux bizarres sur son corps. Et ça, on l'apprend dans une triste page, où on apprend qu'en fait, elle appelle les révolutionnaires pour leur dire ses adieux. Ginny est morte de cette maladie, en laissant derrière elle une enfant, qu'on connaîtra plus tard sous le nom de Bonnet, du coup, hein. Voilà, on sait d'où elle vient maintenant. Fille de Ginny et d'un dragon céleste random, on sait pas lequel. Ça serait marrant que ce soit le dragon céleste qui s'est fait fracasser la gueule par Luffy. Enfin bref, ça c'est des théories. Du coup, Kuma promet d'élever cette fille de son mieux. Du coup, on le voit jauger entre vie de parent et vie de révolutionnaire. On voit sa rencontre avec Sabo et d'autres types super fun. Et tout se passe bien jusqu'à qu'on apprenne que Bonnet s'est aussi accaparé cette maladie. Hein. Ouais, enfin, je dis accaparé, mais elle a développé contre son gré, malheureusement, c'est héréditaire. Et donc, elle a un petit caillou sur la joue. Elle a un petit caillou sur la joue, et du coup, elle ne peut pas sortir voir le soleil. Donc elle se fait moquer par beaucoup de jeunes de son âge. Et Kuma lui dit que lui promet de visiter pour ses 20 ans, ou pour ses je sais plus combien d'années, le lieu de ses rêves. Elle parle des îles célestes, où ils disent qu'ils iront peut-être voir Nika, et c'est assez drôle. Ils évoquent aussi l'île des hommes poissons, juste avant que ce peu de moments de bonheur soit coupé par un médecin qui dit « C'est ciao Bonnet en fait, dans 10 ans, et dans 5 ans elle est morte, il n'y a plus de Bonnet ». Et du coup Kuma il est en mode, il est triste, hein, bien sûr, mais Bonnet a entendu la discussion, mais je crois qu'elle n'a pas compris la discussion. Elle a cru que dans 5 ans c'était fini la maladie. Il s'avère que non, c'est fini ta vie Bonnet, dans 5 ans normalement, mais elle est en vie, là où on allait dans One Piece, alors qu'elle a dépassé ses 10 ans, ça on en est quasi sûr. Donc maintenant, à voir comment elle s'en est sortie. Est-ce que c'est grâce à son fruit du démon, qui permet de rajeunir ou de vieillir? Est-ce qu'elle ne ferait pas que retarder cette maladie? Tant elle a la lumière du soleil, donc je pense juste qu'elle a réussi à guérir, d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, ça on ne saura pas. Le chapitre se finit avec le roi Bakeron, ou je sais plus comment il s'appelle, le roi qui avait dans quelques chapitres avant, qui revient attaquer les villageois, et Kuma qui va devoir défendre ses villageois. Et pas de chapitre la semaine prochaine, et je sais pas pendant combien de temps. Parce que, encore une fois, je n'ai pas suivi, je veux pas vous donner de fausses informations, j'ai pas suivi ce qui s'est passé. Je sais juste que sur Twitter, beaucoup de gens remercient Oda pour son travail, ça se comprend. Et Oda a expliqué qu'il n'avait pas pu finir ce chapitre, donc est-ce que juste... parce que le chapitre sera fini pour la sortie en volume, donc il sera corrigé. Mais du coup, est-ce que c'est juste cette semaine, ou est-ce qu'il va faire une pause parce qu'il a du mal? Ça, je ne sais pas. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kyotaro, encore une fois, n'oubliez pas de passer en live si vous voulez parler du chapitre, et le like, l'abonnement, tout ça, bref, ciao tout le monde.